Discours numéro 2 de David Lloyd. Sujets principaux abordés. Récit merveilleux de l'ascension de David Lloyd. Laissez la substance lumineuse et intelligente de la présence remplacer toutes les imperfections. La victoire sur un problème est le résultat d'une force vive acquise. Discours. Chers étudiants, de la profondeur de mon cœur, je vous exprime mon amour. Que mes paroles vous expliquent la vérité qui m'a donné la libération. Tout récemment, j'étais comme vous, sincèrement à la recherche de la lumière et de la liberté. Lorsque, aux Indes, ce maître, béni soit-il à jamais, me dit « Sur une grande montagne dans l'Amérique du Nord, vous rencontrerez celui qui vous assistera à faire l'ascension. » Je n'étais qu'un adolescent, mais je crus fermement à tout ce qu'il me dit. Jamais le moindre doute ne m'effleura, ni dans le mental extérieur, ni dans mon cœur. Ce ne fut qu'après de nombreuses années, lorsque ma mère m'eut quitté, que je commençai la recherche. Il me semblait incroyable d'arriver à trouver, avec des indications aussi fragmentaires, non seulement la montagne, mais surtout l'individu. Cependant, intérieurement, une force m'obligeait sans cesse à poursuivre la recherche. Le temps s'écoulait, et je ne connus que désappointement après insuccès, et je me disais « Je vais renoncer ». Alors, en moins d'une heure, une puissante, irrésistible impulsion intérieure surgissait et me forçait à reprendre la recherche. Enfin, le jour se leva où mes efforts furent couronnés de succès. Au cours d'une agréable excursion sur le mont Shasta, alors que je m'y attendais le moins, je rencontrai le bien-aimé Godfrey assis sur un tronc d'arbre. J'eus la grande révélation, et lorsque j'aperçus dans sa main la coupe de cristal dont le maître avait parlé, j'eus la sensation que tous les pouvoirs de mon être, dans toute sa plénitude, étaient libérés. Jamais je n'aurais cru possible d'éprouver une joie si calme. Au lieu d'une joie extatique un peu inquiétante, je sentis dans les profondeurs de mon être la grande, l'intense joie de la compréhension. Le cher frère Godfrey regardait la coupe dans sa main avec la même stupéfaction que moi. Elle se remplit d'un liquide merveilleux, de cette substance extraordinaire. Même au moment de grand découragement, j'avais conservé au plus profond de moi-même la certitude, la conviction que la victoire finale serait mienne. Aussi, je saisis la coupe et j'absorbais le liquide sans réfléchir. Pendant un court instant, je fus presque terrifié par l'intensité du courant de force électronique qui surgit dans tous les atomes de mon être. Une grande lumière enveloppa la forme de Godfrey, dont les bras étaient si étincelants que leur lumière nous aveuglait presque. Ses mains saisirent les miennes et, à nouveau, je sentis un courant formidable circuler dans tout mon être. Une grande légèreté se manifesta, et lorsque mes pieds quittèrent le sol, la certitude, l'absolue certitude de ma victoire m'envahit. Mes très chers, laissez la vérité de mes paroles et ma conscience pénétrer dans votre être. Laissez-moi ancrer dans vos sentiments ma certitude de la réalité de la victoire, tandis que je m'efforce humblement à vous décrire comment tout s'est passé, afin qu'à votre tour, vous puissiez avoir la même expérience. Toute la densité disparut de ma forme humaine, et la partie purifiée de cette forme s'éleva. Je lâchai les mains de Godfrey et me trouvai debout dans l'air. Pouvez-vous imaginer mon sentiment de surprise en me trouvant là comme sur la terre ferme? Je n'étais conscient que du but atteint.
Si vous méditez et désirez sans cesse la gloire de l'ascension pendant un certain nombre d'années, vous constaterez qu'il n'y aura en vous qu'un sentiment de grande joie lorsque les opérations de l'ascension commenceront à se produire en vous. Vous n'aurez ni crainte, ni doute, ni question humaine en vous élevant dans l'atmosphère. Toutes ces élucubrations humaines concernant l'ascension seront périmées. La confusion cessera. Mais très cher, tout est d'une telle simplicité. L'humanité commence enfin à comprendre qu'il n'y a rien de troublant dans ces activités transcendantes. Pénétrez-vous bien de la simplicité et de la majesté de cette connaissance de la puissante présence Ayam qui, un jour, vous donnera votre libération et votre ascension. En acceptant dans votre cœur mon sentiment de ma propre expérience et de la vérité concernant ce que je vécus, vous éprouverez le sentiment que tout cela est bien réel et que c'est possible aussi pour vous, et cela sera d'une grande assistance. Lorsque je me trouvais ainsi soulevé au-dessus de la terre, sans la moindre inquiétude concernant ce qui adviendrait, je dis à bien-aimé Godfrey, « Un jour, je reviendrai pour vous rendre un service. Je veux rendre également un service à vous tous, mais ce ne sera qu'après votre ascension que vous apprécierez tout ce qui est fait pour vous maintenant, pendant ces quelques moments où nous sommes ici. » Je subis la transfiguration et je m'en rendis clairement compte, mais n'ayant pas de miroir, je ne le vis pas aussi clairement que Godfrey qui m'observait. Finalement, le grand rayon de lumière de ma présence descendit, m'enveloppa et je disparus à jamais libéré de toute limitation. Essayez de vous représenter ce que j'éprouvais et continue de ressentir depuis ce moment. C'est une joie trop grande pour être exprimée par des mots. Elle doit être vécue. J'étais anglais de naissance et, comme vous le savez, mes compatriotes ne sont pas trop démonstratifs. Mais vraiment ma gratitude est profonde et illimitée pour cette occasion de vous en parler. J'ai compris et je vous dis que rien ne compte dans tout l'univers excepté d'atteindre votre libération de toutes ces limitations et votre ascension. Vous pourrez alors, en un seul jour, rendre plus de service qu'en une vie dans la forme physique. Réjouissez-vous avec moi de ce que j'ai repris le service dans le monde physique. Vous ne pouvez vraiment pas vous représenter ma joie. Vous aimez Godfrey, mais votre amour n'est pas comparable au mien, car c'est lui qui a rendu ma victoire possible. L'intellect ne comprend pas ce que cela représente, mais en déversant en vous mon sentiment de la victoire de l'ascension, je m'efforcerai de contribuer à votre libération. Ma conscience agira en vous avec un pouvoir et dans un but bien précis. Ne permettez jamais à votre intellect de vous suggérer que tout ceci est imaginaire ou que cela n'existe pas. Il est regrettable que les hommes mettent ces vérités en doute. Nous sommes dans l'octave supérieure et nous projetons nos paroles devant ce cher frère Godfrey. Aucun concept humain ne peut intervenir. Pensez-vous qu'un adepte peut émettre un mensonge? Si vous le croyez, alors vous ignorez tout de la loi suprême. L'octave des maîtres ascensionnés est le règne de la vérité. Personne n'y a la moindre idée de ce que pourrait être une contre-vérité. Précieux enfants de la lumière, qui êtes rassemblés sous la radiation de bien-aimé Saint-Germain, une grande bénédiction vous est accordée aujourd'hui. C'est grâce à Saint-Germain que cette connaissance de l'Ayam est donnée à l'humanité. Tous les maîtres ascensionnés reconnaissent ce fait.
L'amour qu'ils ont pour lui ne peut s'exprimer en termes humains, car l'amour de la puissante présence Ayam transcende tout ce que vous avez appelé amour dans le monde extérieur. Tant que vous n'êtes pas ascensionné, il reste toujours un élément humain plus ou moins prononcé dans votre amour. Ce n'est que dans la dernière phase de votre préparation pour l'ascension que tout l'humain disparaît devant l'amour transcendant de la présence. Connaissant votre présence, vous pouvez apaiser les émotions du moi extérieur au point où le grand amour divin s'écoule par vous, à peine contaminé par ce que nous désignons comme l'humain. En fait, l'humain, c'est la discorde que l'humanité a engendrée. Vos formes humaines ne sont qu'un vêtement dense, ce n'est que cela. Votre structure divine est toute lumière et n'est pas humaine, mais vos sentiments inférieurs ont revêtu, imposé un aspect de densité à votre structure de lumière. Vous êtes si bien persuadé de cela à présent. Vous avez si bien compris que par l'harmonie maintenue dans vos sentiments, vous allez permettre au pouvoir de la pure énergie et à l'amour de votre présence de radier par vous et de transformer votre entourage, que vous commencez à devenir un être divin. Remarquez, mes bien-aimés, lorsque M. Reborn et moi-même nous en fûmes à la dernière phase, alors tout fut achevé rapidement. Vous vous pénétrez de cette merveilleuse connaissance de la puissante présence Ayam, parce que vous l'appelez constamment et sérieusement en action. Ainsi, votre purification et vos victoires sur l'extérieur se poursuivent, et simultanément, vous rendez un énorme service à tous ceux que vous contactez, car l'intensité de votre désir pour votre libération et votre ascension se communique à votre entourage. Votre corps mental supérieur, qui sait tout ce qu'il y a lieu de faire, ne manquera aucune occasion pour intensifier votre désir, non seulement pour vous, mais pour toucher tout ce qui contacte votre sphère d'action. Ainsi, vous rendez constamment un triple service par votre désir de liberté et d'ascension. Lorsque de l'état ascensionné, je découvris ce que chaque pas fait par la connaissance de la présence représente, il me sembla que jamais je ne pourrais exprimer ma gratitude. Si l'humanité pouvait saisir rapidement ce seul point, quelle transformation se produirait! Si tous comprenaient que ce sont les qualifications imposées sur les êtres et les choses qui ont créé les obstacles sur le chemin de la perfection, alors tous s'arrêteraient de projeter de la discorde sur l'activité extérieure. Il est possible de soumettre toute cette activité aux appels faits à la présence. Il est possible de faire descendre cette merveilleuse énergie, cette substance lumineuse et intelligente qui remplacera toutes les imperfections. Il suffit de dissoudre dans la forme humaine toute la substance de discorde et de la remplacer par la substance des maîtres ascensionnés, sur laquelle les concepts et les sentiments humains n'ont pas de prise. Ne voulez-vous pas réfléchir profondément et longuement à ceci? Méditez sur cet unique point. Actuellement, l'humanité a le privilège de pouvoir employer cette substance des maîtres ascensionnés qui ne peut être altérée par l'humain. Elle est mise à votre disposition par le grand cœur des maîtres ascensionnés et des êtres cosmiques. Mes bien-aimés, comprenez-vous ce que cela représente et quels changements et transformations rapides vous pouvez opérer dans votre corps et dans votre entourage si vous n'arrêtez pas de charger cette précieuse substance en vous et autour de vous. Il ne faudrait pas beaucoup de temps
pour voir en pleine activité dans votre entourage le pouvoir créateur de cette substance et de la conscience des maîtres ascensionnés. Aucune discorde ne pourrait survivre et toutes les luttes cesseraient rapidement. Mes bien-aimés, voyez-vous avec quelle rapidité tout serait aplani. Laissez donc le calme profond, la sérénité de cette substance pénétrer dans vos sentiments et y produire une telle quiétude que rien ne puisse plus vous agiter. Vous savez dans quel état se trouve un liquide qui est constamment remué par un fouet? Eh bien, la majeure partie de la journée, votre corps émotionnel se trouve dans cette condition-là. Dès qu'un peu de discorde vous touche, votre corps émotionnel se met à vibrer si rapidement que vous pensez même que vous avez des troubles cardiaques. Pouvez-vous vous représenter ce que sera votre vie lorsque ces vibrations seront éliminées? Jadis, on vous a parlé de cette paix qui dépasse tout entendement humain. Voilà ce qu'est cette grande quiétude intérieure inaltérable. Mes bien-aimés, c'est une grande joie pour moi de venir vous parler et vous conter mes expériences. Il n'y a pas si longtemps, je me trouvais au même point que vous. Il ne s'agit pas d'un lointain passé, non, mon ascension est toute récente. Ce fait doit vous toucher. N'hésitez pas à dire que vous aussi, vous allez faire votre ascension, puisque j'ai pu l'accomplir. Je suis devant vous comme un exemple qu'il est possible, dans ce temps où nous vivons, de faire l'ascension. Il s'agit de la vérité et de la réalité toute puissante et éternelle. Je suis la preuve pour vous que vous pouvez atteindre la libération et l'ascension. Notre amour pour vous est trop grand et ne peut s'exprimer par des mots, mais notre désir de vous assister se répand sans arrêt dans votre sentiment. En ce qui concerne le côté financier, dans mon cas, un acte de bonté de mon père fut le canal employé par la grande loi pour me fournir ce qui était nécessaire. Quant à vous, ne permettez jamais à votre mental humain de vous suggérer que vous pourriez manquer de l'argent nécessaire pour assurer votre confort, votre bonheur ou ce qui vous est nécessaire. C'est le doute qui crée les privations, car la présence est votre trésor. Maintenant que je suis ascensionné, je le vois clairement et je vois aussi comment la présence procède. Elle me donna la liberté pour ma recherche qui fut longue, mais indispensable pour créer la force vive dont j'avais besoin lorsque je rencontrai Godfrey. Vous êtes obligé d'appeler votre présence en action pour la solution de vos soi-disant problèmes, mais cela ne constitue qu'un fragment de l'activité. Votre victoire sur un problème est le résultat d'une force vive acquise, et ce pouvoir vous fera accomplir un jour votre ascension. Par le pouvoir accumulé dans l'énergie de vos appels, vous balayerez les dernières entraves à votre liberté et à votre ascension. Voilà le but du pèlerinage sur la terre et la fin de tout retour à une enveloppe de chair. Après l'ascension, vous vivrez dans un corps de lumière, vous circulerez librement dans tout l'univers, et je vous assure que je ne m'en suis pas privé depuis mon ascension. Je ne suis pas resté oisif, j'ai visité toutes les beautés des octaves de lumière, le ciel. Ce que j'ai vu est inconcevable pour le mental humain actuel. Cependant, toute cette magnificence est tangible et visible, comme les lieux physiques que vous habitez. J'en rends témoignage devant le monde et l'univers. En relativement peu de temps, je me suis rendu en beaucoup d'endroits, enrichissant mon être et mon monde de gloire et de connaissances par des contacts directs avec ces merveilles qui, un jour,
seront connus de tous. Maintenant, vous comprendrez combien je suis si reconnaissant et heureux de venir vous en parler et que je m'évertue à vous communiquer ma joie, mon bonheur, ma certitude et ma gratitude envers la grande présence de vie, envers Saint-Germain et Godefroy. Dans ce grand apaisement où vous êtes, laissez la gloire de mon sentiment et de ma conviction pénétrer en vous. Qualifiez ce que je radie en vous par le pouvoir de vous assister à accomplir votre ascension rapidement, à vous donner le courage et la force nécessaires. Sentez d'abord ce grand calme qui est indispensable, puis la joyeuse assurance que vous allez gagner la victoire de l'ascension. Ô grand cœur des maîtres ascensionnés, chargez mon sentiment de cette victoire dans la conscience de tous les étudiants de ce monde. Ancrez-les dans la conviction et la certitude de votre présence. Ô puissante présence Ayam, balayez le doute qui essaierait de pénétrer en eux. Étouffez dans le silence toute calomnie contre cette puissante activité Ayam. Ramenez ceux qui se sont laissés détourner de ce puissant courant de lumière et d'amour. Purifiez-les et réintégrez-les à la place où ils peuvent rendre le service à l'humanité. Que pas un seul de ces étudiants ne permette au mental humain de lui faire croire qu'il ne peut tirer de sa présence tout ce qui est nécessaire pour se libérer. Vos appels déclenchent l'énergie nécessaire pour leur accomplissement et pour votre ascension. Ne laissez aucune qualification humaine entraver la manifestation rapide de votre liberté et de votre ascension dans la lumière de Dieu qui ne faillit jamais. Et cette lumière est votre vie. J'invoque tous les pouvoirs nécessaires et je commande à votre puissante présence Ayam de prendre possession de votre être et de votre entourage, d'y produire sa perfection et de vous rendre indomptable devant tout ce qui est humain et qui essaierait d'introduire de la discorde ou des mensonges parmi vous. Puissante présence Ayam, que ta lumière radie par les cœurs de ces bien-aimés. Lumière de Dieu qui ne faillit jamais. Lumière, vie de tous les êtres. Lumière, lumière, lumière. Emplis ces bien-aimés de ton éclat et glorifie-toi en eux à jamais. Au revoir, je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godefroy et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.